T'as déjà eu l'impression que la vie pèse plus lourd pour toi, comme si les problèmes étaient plus gros que ce que tu devrais supporter? T'as l'impression que rien n'est facile et que les batailles jamais finissent. C'est pas un hasard. Ceux qui sont élus traversent des douleurs que peu de gens comprennent, mais il y a un vrai but derrière tout ça. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 16 raisons qui expliquent pourquoi les élus souffrent et, surtout, comment transformer ces difficultés en force. Ta réponse est ici, prête à changer ta vision de tes combats. Avant de commencer, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne pour ne rien rater de nos vidéos. La première raison est la suivante. T'as déjà remarqué que tu absorbes tout ce qui t'entoure, comme une éponge qui capte chaque énergie, bonne ou mauvaise, dans une pièce? Ça arrive parce que t'es un élu, quelqu'un avec une sensibilité élevée aux énergies autour de toi. Quand tu entres dans un endroit plein de tension, t'as l'impression de porter le poids de l'atmosphère, comme si le monde entier s'effondrait sur tes épaules. C'est pas facile à gérer, mais c'est un don puissant. Tu ressens des choses que les autres ne remarquent même pas, comme si t'avais un radar pour les émotions cachées. Imagine-toi à une soirée. Tout le monde rigole et s'amuse, mais toi, tu repères cette personne dans un coin, avec un sourire forcé et une tristesse que personne d'autre ne voit. Cette sensibilité peut être une bénédiction, te permettant d'aider ceux qui en ont besoin, mais aussi une charge. Tu absorbes tout, même ce qui n'est pas à toi. C'est comme marcher dans une mer d'émotions et parfois, s'y noyer. Mais t'inquiète pas, ce n'est que le début. Dans la deuxième raison, tu comprendras comment cette sensibilité te connecte à un but plus grand. T'es prêt à comprendre ce don? T'as déjà ressenti que, parce que t'es différent, les gens autour de toi ne te comprennent pas? Même en essayant de t'expliquer, t'as l'impression que personne ne voit le monde comme toi. C'est parce qu'en tant qu'élu, tu vois tout d'une manière unique. Tes idées et tes émotions sont différentes et ça perturbe les autres. Tu essaies de t'intégrer, mais tu finis par te sentir seul, comme si tu restais à l'écart pendant que tout le monde vit sa vie normale. Parce que t'es différent, t'es souvent jugé ou mal compris. Les gens ne captent pas ce que tu ressens ou penses vraiment, et ça peut faire mal. Mais sache que cette différence est une force. Elle te rend plus fort, plus sage. T'as une mission ici, et même si personne ne comprend, l'important, c'est que toi, tu saches qui tu es vraiment. Peu importe si les autres ne voient pas ce que tu portes en toi, ce qui compte, c'est que tu sois en paix avec ce que tu es. Le chemin peut être difficile, mais la récompense sera grande, et tu te sentiras plus solide. Et peut-être qu'en découvrant la troisième raison, tu comprendras le véritable poids que tu portes. Tu te sens comme un élu? Alors, c'est le moment de passer à l'étape suivante. Découvre les secrets que l'univers a préparés pour toi. Ouvre ton esprit, aligne ton énergie et libère le pouvoir qui est déjà en toi. Clique maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé et télécharge ton e-book avant qu'il ne disparaisse. T'as déjà eu l'impression d'être le seul à devoir maintenir l'équilibre dans ta famille, comme si tu devais porter le poids des sentiments et des problèmes des autres, un peu comme un pilier qui ne peut jamais s'effondrer? Ça arrive parce qu'en tant qu'élu, tu ressens une grande responsabilité pour soutenir les gens autour de toi, surtout ceux que tu aimes. Souvent, tu te retrouves dans des situations où tu dois être le soutien émotionnel et spirituel des autres, même quand toi aussi, t'as tes propres galères. À l'intérieur, tu peux avoir l'impression d'être sur le point de craquer, mais tu restes debout parce que tu sais que si tu ne maintiens pas l'équilibre, tout pourrait s'écrouler. Parfois, c'est dur et tu donnes tout ce que t'as, mais les autres ne réalisent pas toujours le poids que tu portes. Pourtant, ce rôle fait partie de ta mission. En prenant cette responsabilité, tu grandis, tu apprends et tu deviens plus fort parce que tu as une force intérieure que tu n'as peut-être pas encore pleinement découverte. T'es prêt à comprendre l'impact de cette responsabilité? Prépare-toi, parce que la quatrième raison va révéler comment cette charge est aussi un signe de quelque chose de plus grand dans ta vie. T'as déjà ressenti le poids d'être le pilier de ta famille? Partage ton expérience en commentaire. Je veux savoir comment tu gères cette responsabilité et ce que ça change pour toi. T'as déjà eu l'impression que, peu importe à quel point tu essaies de faire le bien, il y a toujours des obstacles sur ton chemin, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait constamment de te freiner. Ça arrive parce qu'en tant qu'élu, t'es un phare de lumière et de transformation, et ça fait peur à ceux qui restent dans l'ombre. Les forces contraires ressentent ton pouvoir et essaient de te détourner, parce qu'elles savent que t'es capable de tout changer autour de toi. Mais en vrai, cette résistance ne montre pas de faiblesse, mais au contraire, de la force. Plus tu brilles, plus on essaie d'éteindre ta lumière. Chaque défi qui surgit est en réalité une opportunité de prouver ta vraie puissance. Même quand tout semble difficile et que tu as l'impression que le monde entier est contre toi, comprends que ça fait partie de ton processus de croissance. T'es prêt à avancer et à découvrir ce qui t'attend? La cinquième raison va te montrer comment transformer ces obstacles en carburant pour ton pouvoir. Imagine que t'es un jardinier qui prend soin d'une plante rare. Pour qu'elle pousse, il lui faut un endroit calme, loin des distractions. C'est pareil pour ceux qui sont élus. T'as besoin de t'éloigner du bruit du monde, les réseaux sociaux,
les discussions inutiles ou les personnes qui ne comprennent pas ton chemin. Cet isolement, c'est pas de l'égoïsme, c'est une opportunité pour entendre ta propre voix et comprendre ton but. Souvent, le monde nous distrait avec des opinions et des attentes, mais comment trouver ta force si t'es toujours occupé? Les grands exemples le montrent, Einstein passait des heures seul à réfléchir, et les leaders spirituels s'isolaient pour chercher des réponses. Pourtant, être seul peut faire peur. Affronter ses pensées, c'est pas simple, mais c'est dans le silence que la transformation se produit. Cet isolement, c'est le début de quelque chose de plus grand. Et quand tu en sortiras, comment vas-tu gérer les blessures laissées par ceux qui ne t'ont pas soutenu? Dans la 6e raison, tu comprendras comment ces cicatrices te façonnent, car chaque douleur a une leçon à enseigner. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre le pouvoir de l'isolement, mets un like maintenant. Tu te rappelles de ce moment où quelqu'un t'a blessé et où tu as eu l'impression que tu ne pourrais plus jamais faire confiance à personne? C'est ce que vivent ceux qui sont élus. Les blessures des relations passées ne sont pas seulement de mauvais souvenirs, elles laissent des traces que tu portes avec toi. Ces marques peuvent te faire douter des autres et même de ta capacité à t'ouvrir à nouveau. Mais voilà la vérité, ces blessures ne te définissent pas. Elles sont comme des cicatrices qui montrent à quel point tu es fort. Imagine un guerrier avec des marques de bataille. Il ne se sent pas vaincu par les combats, il se sent prêt pour ce qui l'attend. De la même manière, tes douleurs te servent à apprendre quelque chose de précieux, qui mérite d'être à tes côtés et qui ne le mérite pas. Ça veut pas dire que c'est facile. Parfois, tu te sens seul ou même méfiant envers ceux qui veulent t'aider. Mais crois-moi, c'est le processus pour comprendre qui est vraiment sur la même longueur d'onde que toi. Au final, ces blessures te rendent plus fort et plus sage. Maintenant, réfléchis, comment aligner tout cet apprentissage avec le but plus grand de ta vie. Dans la 7e raison, tu comprendras pourquoi découvrir ton but est l'une des marches les plus importantes à gravir en tant qu'élu. T'as déjà eu l'impression d'être né pour quelque chose de plus grand, mais sans savoir exactement quoi? Ce sentiment est fréquent chez ceux qui sont élus. Découvrir et s'aligner sur ton but divin, c'est pas évident. C'est comme assembler un puzzle sans avoir l'image complète. Chaque pièce paraît confuse au début, mais avec de la patience, tout commence à prendre sens. La première chose à savoir, c'est que ton but n'est pas à chercher à l'extérieur. Il est déjà en toi, juste en attente d'être découvert. Le défi, c'est que le monde va essayer de te distraire, les attentes, les comparaisons, les peurs. Tout ça peut t'éloigner de ta vraie mission. Mais si tu te concentres et que tu cherches les réponses en toi, tu comprendras que chaque pas que tu as fait, même les plus difficiles, t'a rapproché de ce que tu cherches. Imagine un fleuve. Il n'a pas besoin de carte pour arriver à l'océan, parce qu'il connaît déjà le chemin. C'est pareil pour toi et ton but. Ça peut prendre du temps, mais si tu fais confiance et continues d'avancer, tu y arriveras. Mais pour ça, il faut du courage, laisser derrière toi ce qui ne fait plus sens et suivre ce que ton cœur te dit. Maintenant, la question est, comment affronter les jugements et les critiques de ceux qui ne comprennent pas tes dons? Dans la 8e raison, on parlera de ça, car les élus sont souvent mal compris, mais c'est ce qui les rend encore plus forts. T'as déjà eu l'impression que les gens ne comprennent pas ce que tu fais ou qui tu es. C'est souvent le cas pour ceux qui sont élus. Tes talents et tes actions peuvent sembler bizarres ou incompréhensibles à ceux qui ne voient pas ce qu'il y a derrière. C'est comme si tu parlais une langue que peu de gens peuvent comprendre. Imagine quelqu'un qui regarde un peintre jeter de la peinture sur une toile. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'il fait, ça paraît chaotique, sans aucun sens. Mais avec le temps, la peinture devient une œuvre incroyable. C'est pareil pour toi et tes dons. Ce que tu fais maintenant peut ne pas avoir de sens pour les autres, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Les critiques et les jugements peuvent faire mal, mais ils te rendent aussi plus fort. T'es pas là pour plaire à tout le monde, mais pour accomplir une mission spéciale que toi seul peux mener. Même si les gens ne comprennent pas aujourd'hui, tu es sur le bon chemin, et le temps leur montrera. Maintenant, réfléchis. Comment continuer de grandir spirituellement malgré toutes les difficultés et les défis? Dans la 9e raison, tu apprendras comment gérer cette résistance et surmonter tout ce qui se dresse sur ton chemin. T'as déjà remarqué que plus tu essaies de grandir, plus tes problèmes surgissent? C'est parce que grandir spirituellement, c'est pas simple, surtout pour ceux qui sont élus. La croissance te transforme, mais elle demande aussi beaucoup de toi. C'est comme grimper une montagne, plus tu montes, plus c'est dur, mais la vue au sommet en vaut la peine. La résistance vient de partout. Les gens autour de toi peuvent dire que tu changes trop ou que tu vas trop loin. Même ton esprit peut tenter de te saboter, en apportant des doutes et des peurs. C'est normal, la croissance perturbe toujours ce qui t'entoure. Mais voici le secret, ces difficultés ne sont pas là pour te faire tomber,
mais pour te rendre plus fort. Chaque défi est comme un entraînement qui te prépare pour quelque chose de plus grand. Pense à un athlète qui doit affronter des jours d'entraînement difficiles pour atteindre sa meilleure forme. C'est ce que tu fais, te préparer pour quelque chose d'incroyable. Maintenant, réfléchis, comment dépasser cette sensation de porter tout le poids seul. Dans la 10e raison, on parlera de cette responsabilité de transformer des vies et de comment la gérer sans te sentir submergé. T'as déjà eu l'impression que tout repose sur tes épaules, comme si c'était ta responsabilité de changer le monde? C'est super courant pour ceux qui sont élus. Tu remarques les problèmes, les injustices, et tu ressens le besoin d'agir pour aider. Mais parfois, ce poids peut sembler trop lourd à porter seul. Cette sensation vient du fait que tu as une vision spéciale. Alors que d'autres ignorent les difficultés, toi, tu ressens cet appel à faire la différence. Mais rappelle-toi, t'as pas besoin de tout résoudre tout seul. Comme une équipe qui joue ensemble pour gagner, tu peux aussi chercher du soutien et partager les responsabilités. Quand tu ressens ce poids, c'est facile de penser à abandonner. Mais sache qu'à chaque petit pas que tu fais, tu crées déjà un impact énorme. Imagine quelqu'un qui plante des graines dans un champ immense. Il n'a pas besoin de tout planter d'un coup. Avec patience, une graine à la fois, le champ se transforme. Maintenant, demande-toi, comment trouver la force de continuer, même quand tout semble trop lourd? Dans la 11e raison, on parlera des attaques et des défis qui se présentent justement parce que tu es une menace pour ceux qui ne veulent pas de changement. T'as déjà remarqué que, quand tu essaies de faire quelque chose de bien ou de grandir, les choses deviennent soudainement plus compliquées? Ça arrive parce qu'en tant qu'élu, tu représentes une menace pour ce qui ne va pas dans le monde. Quand tu te démarques et essaies de changer les choses pour le mieux, des forces négatives cherchent à te freiner. Ces attaques peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être cette fatigue inexpliquée, des pensées négatives qui surgissent de nulle part, ou même des critiques lourdes venant de personnes proches. Mais ça ne veut pas dire que tu te trompes. Au contraire, c'est un signe que tu es sur la bonne voie. Quand la lumière brille, les ombres se manifestent. Que faire? D'abord, protège ton énergie. Évite les endroits et les personnes qui te tirent vers le bas. Connecte-toi à ce qui te renforce. Prier, méditer, écouter une musique qui t'inspire. Trouve ce qui te fait vibrer. Et surtout, souviens-toi, personne ne peut éteindre ta lumière à moins que tu le laisses faire. Maintenant, réfléchis, comment ces luttes peuvent-elles te rendre plus fort? Dans la 12e raison, je vais te montrer comment accepter pleinement qui tu es et pourquoi c'est si essentiel dans ton cheminement. T'as déjà eu du mal à aimer qui tu es vraiment? Comme si être différent était un problème? C'est une chose que beaucoup d'élus ressentent. Parfois, tu te compares aux autres et tu penses que tu devrais leur ressembler pour t'intégrer. Mais c'est faux. Ta force, c'est justement ce qui te rend unique. Imagine un puzzle. Chaque pièce a une forme différente, et c'est ça qui permet de tout assembler. Si toutes les pièces étaient identiques, le puzzle n'aurait aucun sens. Toi, c'est pareil. Tes différences sont ce qui fait ta singularité. Mais s'accepter, c'est pas toujours simple. Peut-être que t'as peur de montrer qui tu es vraiment ou que tu crois que personne ne comprendra tes dons. Mais t'as pas besoin de changer pour plaire aux autres. Accepter qui tu es commence par des petites choses. Reconnaître tes qualités, te rappeler des bonnes choses que t'as faites et comprendre que même tes erreurs font partie de ton évolution. Maintenant, réfléchis. Comment tout ce que tu as traversé t'aide à grandir. Dans la 13e raison, je vais t'expliquer comment les difficultés que tu as affrontées sont en réalité une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Tu as déjà eu l'impression que les personnes les plus proches de toi, celles qui devraient te soutenir, ne comprennent pas ce que tu fais, comme si tes amis ou ta famille ne voyaient pas l'importance de ce que tu fais. C'est une situation que beaucoup d'élus connaissent. Souvent, ils ne captent pas ce que tu ressens ou pourquoi tu fais ces choix. Et c'est franchement dur. T'es là, tu donnes tout pour avancer, pour faire quelque chose de bien, et au lieu d'entendre des encouragements, tu reçois des doutes, des critiques, ou pire encore, rien du tout. Peut-être que quelqu'un t'a déjà dit « Pourquoi tu perds ton temps avec ça ?» T'es sûr que tu devrais pas abandonner. Ces mots blessent, surtout quand tu attends leur soutien. Mais tu sais quoi? Souvent, ce manque de soutien ne vient pas d'un manque d'amour ou d'intérêt. C'est juste qu'ils ne comprennent pas ce que tu ressens au fond de toi. Peut-être qu'ils sont trop préoccupés par leurs propres problèmes ou qu'ils n'arrivent pas à imaginer quelque chose de différent de ce qu'ils connaissent. Pour eux, ce que tu fais peut sembler bizarre, mais ça veut pas dire que t'es dans l'erreur. Regarde les grandes figures de l'histoire. Elles sont passées par là aussi. Pense à Einstein, traité de fou pour ses idées, ou à Jésus, critiqué même par ses proches. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué parce qu'ils savaient qu'ils faisaient quelque chose d'important. Toi aussi, tu peux faire pareil. Bien sûr, c'est pas facile. Quand ceux que tu aimes ne croient pas en toi, c'est normal de ressentir de la tristesse ou du doute. Mais voici la vérité, t'as pas besoin de l'approbation des autres pour continuer. La force dont tu as besoin est en toi.
Être élu, c'est avoir une mission spéciale, et toi seul peux l'accomplir. Si tu te sens parfois seul, rappelle-toi que ça fait partie du chemin. Ça t'apprend à avoir plus confiance en toi et à avancer, même sans les applaudissements. Utilise cette difficulté pour grandir et devenir plus fort. Ne te laisse pas décourager. Reste concentré sur ce en quoi tu crois et sur ce que tu sais être important. Maintenant, réfléchis, comment ces situations peuvent-elles t'aider à devenir plus fort et confiant? Dans la 14e raison, tu comprendras comment ces défis que tu traverses te préparent pour quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui ne changera pas seulement ta vie, mais aussi celle des autres. T'as déjà eu l'impression que parfois, tout va de travers, comme si la vie te testait en permanence? C'est un sentiment courant pour ceux qui sont élus. Ces difficultés qui surgissent ne sont pas là pour te faire tomber, mais pour te préparer à quelque chose d'important. Pense à un athlète qui se prépare pour une grande course. Il ne commence pas par courir 42 km d'un coup. D'abord, il s'entraîne, et cet entraînement est dur. Il ressent des douleurs, de la fatigue, et certains jours, il se dit qu'il n'y arrivera pas. Mais c'est ce travail qui le rend plus fort et prêt pour la course. Pour toi, c'est pareil. Chaque problème qui se présente est une étape qui te prépare pour ta mission. Peut-être que tu t'es déjà demandé « Pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer ?» Ces pensées sont normales quand tout devient compliqué. Mais rappelle-toi que tu es en train d'être formé pour quelque chose de spécial, quelque chose que toi seul peux accomplir. Ces épreuves te rendent plus fort et te montrent que tu es bien plus capable que ce que tu imagines. Pense aux arbres. Quand ils sont jeunes, ils doivent résister au vent fort pour grandir. Le vent semble vouloir les déraciner, mais en réalité, il les aide à développer des racines profondes et solides. Toi, t'es comme cet arbre. Chaque défi t'aide à construire des bases solides pour que rien ne puisse te faire tomber plus tard. Ces épreuves peuvent prendre plein de formes. Ça peut être quelqu'un qui te dit que tu n'y arriveras jamais, un problème qui apparaît de nulle part, ou même une période où rien ne semble fonctionner. Mais dans chacune de ces situations, il y a une leçon à tirer. Elle t'enseigne à devenir plus fort, plus confiant et mieux préparé pour ce qui t'attend. Ce qui est important, c'est de te rappeler que ces difficultés ne sont pas la fin. Elles ne sont qu'une étape sur ton chemin. Regarde les personnes qui ont surmonté de grands obstacles pour accomplir des choses incroyables. Toutes ont traversé des moments difficiles avant de réaliser leurs rêves. Toi aussi, tu peux y arriver. Maintenant, réfléchis, comment ces épreuves t'aident à grandir? Qu'est-ce qu'elles t'apprennent sur la force et le courage? Dans la 15e raison, je vais te parler des conflits intérieurs que tu peux ressentir pendant ce voyage et de la manière dont ils t'aident également à grandir et à te préparer pour ce qui t'attend. Tu as déjà eu l'impression qu'il y avait une sorte de bataille en toi, comme si une partie de toi voulait avancer, mais qu'une autre avait peur ou hésitait. Ça, c'est typique de ceux qui ont été choisis. Ces conflits intérieurs et spirituels font partie de ton évolution, et même si ça peut sembler dur, ils sont là pour te faire grandir et te renforcer. Parfois, tu as une envie énorme de faire ce qui te semble juste, mais boum, des pensées débarquent et te freinent. Genre, la peur de te planter, l'impression de ne pas être à la hauteur, ou ce doute constant. Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? T'inquiète, c'est normal. Quand tu essaies de changer pour devenir une meilleure version de toi-même, ton esprit et ton cœur doivent s'ajuster, et voilà pourquoi ces luttes intérieures surgissent. Imagine un fleuve qui rencontre des rochers. Il s'arrête pas, hein? Il passe au-dessus, contourne, ou trouve un autre chemin. Tes conflits, c'est pareil. Ils peuvent paraître énormes, mais en vrai, ils te montrent juste où tu dois renforcer tes bases. Chaque fois que tu affrontes ces moments, t'en apprends un peu plus sur toi-même. Les conflits spirituels, eux aussi, peuvent être costauds. Des fois, t'as l'impression que ta foi vacille ou que ce en quoi tu crois n'a plus trop de sens. Et ouais, ça peut te filer le cafard ou te chambouler. Mais crois-moi, ces périodes sont cruciales. Elles t'aident à définir ce que tu crois vraiment et à solidifier ta foi. Pour gérer ces conflits, prends le temps de te poser et d'écouter ce que tu ressens. Demande-toi, qu'est-ce qui me tracasse? Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Pas la peine d'avoir peur de tes doutes ou de tes peurs. C'est humain, tout ça. Utilise ces émotions pour mieux te comprendre. Elles sont là, non pas pour te freiner, mais pour te pousser à avancer. Pense à ces grandes figures qui ont accompli des trucs incroyables. Elles ont dû affronter des moments bien galères avant de réaliser leurs rêves. Elles aussi ont eu des doutes, des peurs, mais ça les a rendues plus fortes, prêtes à tout défoncer. Alors maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que ces conflits peuvent m'apprendre? Comment je peux m'en servir pour devenir plus fort? Dans le prochain chapitre, je te parlerai de la 16e raison. Pourquoi toutes les douleurs que tu as traversées jusqu'ici sont, en réalité, des signes que tu es sur la bonne voie et prêt pour quelque chose de bien plus grand.
Tu as déjà ressenti que la douleur et la souffrance que tu traverses sont trop grandes, comme si c'était injuste ou sans raison. C'est un sentiment que beaucoup de choisis partagent. Mais écoute bien, cette souffrance n'est pas là pour te briser. Au contraire, c'est la preuve que tu as un grand rôle à jouer et que tu es sur la bonne voie. Imagine ta vie comme le processus de tailler un diamant. Quand on découvre un diamant brut, il est imparfait, plein de défauts. Pour devenir une pierre précieuse qui brille de mille feux, il doit être coupé, poli et soumis à une pression énorme. Toi, c'est pareil. Chaque douleur, chaque défi que tu traverses, te polit, te façonne, pour que tu puisses rayonner encore plus fort. Ces moments difficiles peuvent te faire penser « Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ?» C'est normal de te poser ces questions. Mais pense à toutes les personnes qui ont changé le monde ou laissé une empreinte. Elles ont, elles aussi, traversé des épreuves intenses. Et c'est justement ça qui les a rendues plus fortes, prêtes à accomplir leur mission. La souffrance, en réalité, t'apprend des choses que tu n'aurais jamais pu apprendre autrement. Elle te montre à quel point tu es résilient et capable. Quand tu prends du recul et que tu regardes tout ce que tu as déjà surmonté, tu te rends compte que chaque douleur t'a apporté une leçon. Ça a été dur, c'est sûr, mais ça a aussi été nécessaire pour te préparer à quelque chose de bien plus grand. Pense à un athlète qui veut devenir le meilleur. Il doit s'entraîner sans relâche, ressentir des douleurs musculaires, dépasser sa fatigue et continuer malgré tout. Pour toi, c'est pareil, sauf que ton entraînement est mental, émotionnel et spirituel. Parfois, tu auras envie de tout laisser tomber parce que le poids semble insupportable. Mais souviens-toi de ceci, plus le défi est grand, plus la récompense est belle. Tu es en train d'être préparé pour une mission que seul toi peux accomplir. Ta douleur est un signe que tu avances, que tu es assez fort pour continuer. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce que ces souffrances essaient de m'apprendre? Comment je peux transformer cette douleur en une force pour devenir une personne encore plus forte et prête? Vois ça comme la dernière marche avant d'atteindre quelque chose d'incroyable. Au final, tout prendra sens et tu verras à quel point tu as grandi et à quel point tu as marqué le monde autour de toi. Vérifie bien que tu es abonné à la chaîne pour ne rien rater de tout ce que je vais partager avec toi. Juste là, à l'écran, je t'ai laissé une autre vidéo qui t'aidera encore plus à comprendre que tu es l'élu. Découvre ce qui fait de toi quelqu'un de spécial. Clique et viens explorer ton véritable rôle. On se retrouve dans la prochaine vidéo.